Prenez la situation suivante. Vous êtes en vacances, il fait beau, il fait chaud, et vous décidez d'emmener toute la famille profiter de notre magnifique littoral algérien. Vous roulez sur la N5, mais Zahar El Maabouch a décidé de s'en mêler. Une panne de moteur s'affiche à l'écran, on abandonne la journée, on rentre en dépanneuse et on se demande combien de salaire va falloir investir pour réparer les dégâts. Maintenant, si vous aviez un peu de connaissances en mécanique, il y avait déjà quelques signes que la voiture n'allait pas bien. Peut-être un bruit bizarre quand vous accélériez, un démarrage laborieux, ou aucun signe visible, cela arrive. Si vous aviez eu la possibilité d'avoir une sorte de machine ou capteur permettant de voir le problème avec une précision de 80%, 5 jours avant qu'il n'arrive, et de le régler pour passer d'une facture se chiffrant à plus de 10 millions à 3 ou 4 millions, voire moins, vous auriez certainement choisi cette option. Et vous auriez raison. Pourtant, dans certaines industries pour des machines lourdes dont le coût de maintenance fait passer les frais de réparation d'un moteur de Porsche pour du surf, on n'est pas équipé pour détecter certaines de ces pannes. Et même si c'est le cas quand ces capteurs IoT capturent de la donnée, le travail n'est pas terminé. Tel du pétrole, cette data doit être raffinée. Avec les bons process et les bons outils, il est possible de détecter cette panne 120 heures à l'avance, d'assurer la sécurité de l'employé et de ne pas se retrouver à être en situation de déficit de production car cette foutue machine a fait des siennes. Vous savez comment on appelle ça? Le diagnostic analytique. Et vous savez qui a appliqué cela à merveille? Motor Oil Group. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est des mastodontes du raffinage de pétrole en Grèce. Ils avaient des capteurs IoT pour chaque machine critique à leur fonctionnement, la vitesse d'exécution, la production quotidienne par machine et bien d'autres données. Ils les ont raffinés comme le pétrole qu'ils vendent à leurs clients et grâce à ça, ils savent 5 jours et demi à l'avance quelle machine va tomber en panne avec une précision de 77%. C'est bien intéressant, mais les revenus parlent bien plus. La maintenance prédictive, ça réduit les coûts d'entretien de 20%. Ça augmente la production globale de 15%. Et surtout, on évite qu'un pauvre être humain venu travailler ne se retrouve dans un malencontreux accident. Vous n'avez pas besoin d'être un génie en maths pour comprendre que ces pourcentages dans une compagnie pétrolière, ça représente des dizaines de millions de dollars. Et on peut appliquer cette méthode qu'on appelle l'analytique diagnostique aux entreprises algériennes et sur des secteurs aussi étendus que variés. Prenez la finance de Canadian Tire, quelque chose qui n'a rien à voir avec notre sujet. En implémentant correctement avec le bon intégrateur les outils d'analyse diagnostique, sur des courbes et des graphes, on arrive à identifier un segment d'acheteurs assez spécial. Ce segment d'acheteurs, il fait quoi? C'est ce qu'on appelle les chasseurs de bonnes affaires. Comment on a su les identifier? Dans le graphe, on voit de manière claire qu'ils abandonnent leur panier et leur achat dès lors que les codes de réduction qu'ils utilisent ne fonctionnent pas. Et ça, c'était impossible à savoir. Si on n'avait pas le bon graphe, dans le bon contexte, au bon moment, on n'aurait jamais su cela. Cette info n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Canadian Tire a tout de suite réagi. Comment? Ils ont réactivé des codes de réduction populaires pour faire grimper le taux de conversion des clients sensibles au prix à 40%. Mieux encore, avec une stratégie de personnalisation, les ventes omnicanales ont augmenté de 15%. Avec la puissance de calcul et la technologie disponible, les entreprises algériennes et africaines ont une donnée qui ne demande qu'à être transformée en or. C'est quoi exactement l'analytique diagnostique? C'est l'un des 4 piliers des data analytics. Pour en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas à rester connecté et lire notre article sur le sujet. En attendant, lors du précédent article, on évoquait l'analytique descriptive qui est tout autant primordiale. N'hésitez pas à nous contacter pour une consultation experte en data. Chez IT Solutions, on la chérit et la nourrit depuis près de 25 ans.